Bien, alors ce soir je vais vous parler du témoignage du croyant, un sujet qui est presque bateau dans les milieux chrétiens, parce que témoigner, logiquement, c'est l'acte, un des actes que fait naturellement le croyant. Mais avant, je voudrais mettre en garde quand même ceux qui écoutent cette vidéo, parce que je ne vais pas aller dans le sens du tout des courants théologiques actuels, des courants qui sont bien souvent ceux de l'Église apostate, qui n'ont qu'un seul but, faire de nouveaux adeptes, amener de nouveaux profits financiers à l'Église ou à celui qui dirige l'Église, pour faire briller en fait compte les dirigeants de l'Assemblée. Moi, mon but ici, c'est plutôt de dire avec humilité, mais avec conviction, ce que le Saint-Esprit m'a montré. Je vais commencer donc le message par 6 questions. 6 questions qu'on peut se poser par rapport au témoignage. Que signifie confesser publiquement sa foi en Christ? Comment un croyant doit-il témoigner? Doit-il parler de ses anciens péchés? Doit-il témoigner par ses actes ou par ses paroles? Enfin, plus par ses actes que par ses paroles. Doit-il répondre de sa foi en toute occasion? Ou attendre un questionnement, une réflexion, un jugement de l'autre sur Dieu pour réagir? Doit-il parler publiquement ou bien attendre un moment d'intimité avec une personne? Toutes ces questions occasionnent beaucoup de polémiques. Et le grand malheur, et j'insiste sur le grand malheur, c'est que la réponse provient souvent de l'expérience des uns et des autres, et non du Saint-Esprit. Dans les églises protestantes évangéliques, rendre témoignage, c'est une obligation pour tout croyant converti. On a reçu gratuitement, comme dit le verset, vous avez reçu gratuitement, alors donnez gratuitement. La grâce est devenue un ordre, une loi, une ordonnance, c'est un devoir. Il est un des versets favoris des pasteurs, celui de vous avez reçu gratuitement, alors donnez gratuitement. C'est un des versets favoris pour les pasteurs, pour dire aux chrétiens de semer la parole partout autour d'eux, en toute occasion, favorable ou non. Celui qui ne témoigne pas, ou très peu, alors se sent très souvent montré du doigt. Il se sent naturellement accusé et inutile. L'ennemi aime, je vais aller même plus loin, il se régale de cette situation, car tous les actes manqués lui ouvrent une porte royale pour mettre dans le cœur de ses croyants de la tristesse, de la déception, et ensuite de la dépression. Malgré cela, ce pauvre croyant, qui est affaibli, qui est découragé souvent, se forcera quand même à témoigner. Mais son impuissance sera encore plus évidente face au manque de résultats. Maintenant, pour répondre à toutes ces questions qui ont été évoquées au départ, il existe une réponse. Pour faire taire ces lois et ces ordonnances que moi je nommerais iniques et qui n'ont pas lieu d'exister sous la grâce, il existe une réponse. Bien entendu, cette réponse, elle se trouve dans les Saintes Écritures. Elle se trouve en fait dans le chapitre de Marc, l'évangile de Marc, au chapitre 4, versets 20 à 22, que je vais vous lire maintenant. D'autres reçoivent la semence, alors c'est un peu coupé, mais c'est fait exprès, hein. Donc j'ai pas pris la totalité du verset, j'ai pris la fin du verset 20. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. 30, 60 et 100 pour un. Apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Tout ce qui est caché doit être mis en lumière, et tout ce qui est secret doit paraître au grand jour. Avez-vous remarqué que la parabole du semeur, dans l'évangile de Marc, mais c'est la même chose dans l'évangile de Luc, elle est annoncée juste avant celle de la lampe. Ce n'est pas un hasard du tout. Vous devez y voir un sens bien défini. La bonne terre, c'est l'état de votre cœur. La semence, c'est l'effet de la parole en vous. Si vous avez un terrain mal préparé, vous ne pouvez porter du fruit. En clair, si vous avez un cœur irrégénéré, la parole n'a pas d'effet, votre témoignage est inefficace et stérile. Vous aurez beau avoir des paroles vraies,
mettre de l'émotion dans vos discours, multiplier les exemples et les versets bibliques, rien ne se passera, aucun fruit ne paraîtra. En résumé, la parole en vous ne produira aucune repentance chez les autres. Ça sera en fait des sentiments, des émotions, mais ça ne sera pas de la repentance. Hein, on pourrait croire à la repentance, mais ce n'en est pas. Une vraie repentance, ça aboutit à recevoir le Saint-Esprit. Alors pourquoi? Parce que la conséquence du terrain, c'est la lampe. C'est ce qu'on a lu au-dessus. La parabole du terrain, la parabole de la lampe, ben, c'est la conséquence. Une bonne terre donne une lampe allumée, une mauvaise terre, une lampe éteinte. Vous voyez la conséquence? Si votre lampe est éteinte, aucune lumière ne brille en vous. Le Saint-Esprit est attristé. Pire, vous vous êtes illusionné et vous ne l'avez pas reçu. Donc pour en savoir plus, ben, il faut aller sur mon blog et regarder comment naître de nouveau illusions et réalités. Où là je développe pourquoi en fait on s'illusionne sur le Saint-Esprit. Alors pour allumer sa lampe qui est presque éteinte ou qui est complètement éteinte, il y a un verset qui est très intéressant qui se trouve dans le livre d'Osée, et que je vais vous lire là maintenant. Défrichez-vous un champ nouveau, rompez les mottes de terre, car il est temps de chercher l'Éternel. Ce verset prophétique renvoie directement au fait de se reconvertir. Défrichez-vous un nouveau champ, c'est ni plus ni moins que reconvertissez-vous. Chercher l'Éternel, c'est s'examiner, donc examinez-vous vous-même pour voir vos péchés. Et briser ou romper les mottes, ça appelle en fait à confesser ses fautes, sans repentir et sans détourner. Alors une fois reconverti, votre lampe brillera à nouveau. La parole, c'est une lampe au pied du croyant, c'est ce qu'on lit dans le psaume 119, 105. La parole, c'est le feu du Saint-Esprit, c'est ce feu qui éclaire. Donc témoigner, c'est montrer aux autres ce feu du Saint-Esprit que vous avez en vous. Le Seigneur vous demande cette sorte de témoignage. Si vous avez le Saint-Esprit, alors naturellement, votre attitude et votre comportement porteront du fruit. C'est tout naturel. Il n'y a pas à se forcer, il n'y a pas à avoir des mots plus recherchés que d'autres. C'est le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, vous toucherez les cœurs. Le Saint-Esprit en vous amènera la repentance chez les autres. Alors pourquoi placer la lampe sur le chandelier? Ben, c'est simple, hein, c'est qu'une lampe qui est élevée éclaire davantage, ça on le sait, et que ce qui est caché doit être vu. C'est ce qu'on lit, c'est ce que je vous ai lu sur le dernier verset de Marc 4, 22. Tout ce qui est caché doit être mis en lumière, tout ce qui est secret doit paraître au grand jour. Et non, ce n'est pas une contradiction, parce que ce qui est caché en vous, le Saint-Esprit qui est caché en vous, doit se montrer aux autres. Votre conversion est visible. Un chrétien né de nouveau, cela se voit, cela se remarque. En tous les cas, il change l'ambiance, il modifie les relations là où il se trouve, et cela rien que par sa présence. Même s'il ne dit rien, il y a des changements qui s'opèrent, parce que le Saint-Esprit vit en lui. Alors pour aller plus loin, comment témoigner? Parce que là, on peut témoigner rien que par sa présence, mais on peut témoigner par d'autres attitudes ou d'autres paroles. Le dictionnaire dit, on va se référer au dictionnaire Larousse, le témoin rend témoignage de ce qu'il a vu ou entendu. Là, c'est clair, hein? Jésus est le témoin de Dieu, le Père. Jésus rendait témoignage de ce qu'il voyait faire au Père. Allez, je vais vous choquer un petit peu. Jésus ne prenait aucune initiative. Aucune initiative. Il ne faisait, excusez-moi l'expression, que du copier-coller. C'est provocateur hein, ce que je dis. Hein. Pourquoi? Ben, je vous lis, c'est biblique. Hein. Jean 5, 19, 20. On a tous des Bibles. Hein. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. C'est bizarre. Hein. Il ne peut rien faire de lui-même, le Fils. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils, lui aussi, pareillement.
Ça, c'est bien copier-coller. Hein. Et puis, la dernière phrase, « Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. » C'est pour ça qu'il fait tout ce qu'il voit au Père. Ainsi, il a rendu témoignage de Dieu par des miracles, par des prodiges, par des signes. Donc ça, c'est Acte 2, 22. C'est en fait le témoignage réel de Jésus se fait par des miracles, par des prodiges, par des signes. C'est pas écrit qu'en fait, il racontait toute sa vie, voilà, j'étais enfant, charpentier, et puis maintenant, voilà, j'arrive devant vous, je suis... Non, son témoignage, c'est des miracles, des prodiges, des signes. C'est ce que disaient les apôtres devant tout le monde. Donc le Saint-Esprit, dans le croyant, fait ou fera la même chose. Alors je ne vais pas développer pourquoi. Si vous voulez savoir plus, il faut aller sur le blog, je fais vraiment de la pub, hein, pour lire la partie de l'Évangile restauré. Où là, je dis pourquoi l'Évangile a été restauré, en montrant que le Saint-Esprit, et dans les croyants, fait la même chose que Jésus faisait sur la terre. Alors comment faire comme Jésus? D'abord en préparant sa journée, en la préparant dans la prière. Priez en remettant votre journée dans les mains du Seigneur. Ça veut dire demander au Seigneur, déjà, de pardonner à l'avance les offenses que vous feront les gens qu'il aura mis sur votre chemin. Puisqu'il y aura forcément des offenses. Pardonnez, et ne cessez pas de pardonner. Car cela prépare les cœurs. Là aussi, c'est pareil, il y a eu des enseignements là-dessus. Le fait de pardonner prépare le cœur des gens à qui vous pardonnez. Lorsque vous aurez fait cette prière, soyez confiants, ayez la foi que vous marchez par l'Esprit et qu'il vous guide. Ensuite, manifestez la prière, manifestez la lumière. Alors comment briller? C'est tout simple, par le caractère. Simplement par le caractère que vous avez. En exerçant l'amour, en exerçant la bonté, la tempérance, la patience, la bienveillance, etc., etc. Le fruit de l'esprit. Il y a un stade quand même au-dessus, qui fait briller encore plus. Là aussi, c'est un rappel, hein, par rapport à ce que je vous ai déjà expliqué. Le stade au-dessus, c'est l'amour parfait, c'est l'amour irréprochable. Ça veut dire, aime tes ennemis, bénis-les, surtout s'ils sont injustes, injurieux, blessants, criminels, surtout s'ils sont comme ça. Sacrifie-toi pour eux, fais-leur du bien si l'occasion se présente. Et là, tu brilleras encore plus. Ne t'irrite pas contre eux, mais pardonne à ceux qui t'offensent et confesse tes péchés. Donc là, on s'est préparé pour témoigner. Maintenant, ensuite, tu pourras exercer le ministère que t'a confié le Seigneur. Va témoigner. Qu'est-ce que ça veut dire que va témoigner? Prie pour les malades, chasse les démons, ressuscite les morts, et surtout, délivre les cœurs brisés. Alors pourquoi je dis surtout délivre les cœurs brisés? Parce que Jésus, dans la synagogue à Nazareth, il a pris le rouleau d'Ésaïe et il a lu Ésaïe 61, et la première chose qui est écrite dans Ésaïe 61, c'est délivrer les cœurs brisés. Donc c'est la première action, délivrer les captifs, tous ceux qui ont des liens. Voilà le témoignage d'un croyant. Donc ce n'a rien à voir avec le fait de jouer un rôle, le fait de faire semblant d'être joyeux, le fait de se donner des airs d'humilité, le fait de se forcer à être serviable et gentil, le fait de préparer un magnifique discours sur le salut. C'est au contraire s'attendre à l'inattendu et laisser la place à l'esprit qui vit dans votre être intérieur. C'est lui laisser toute la place. C'est avoir foi que Dieu provoquera lui-même les situations pour s'en glorifier. Un croyant véritable ne fait pas pour être. C'est parce qu'il est qu'il fait. C'est parce qu'il est, EST, qu'il fait les choses. C'est son état, c'est sa nature, c'est sa prédestination. Pardonnez-moi un petit peu l'expression de Jean-Paul, là, c'est ce qui se transpire en lui, en fait. C'est tout ça, c'est ces trois états-là. Quand les apôtres revenaient de leur voyage, ils témoignaient aux communautés, mais comprenez bien, ils ne disaient pas « Ah, j'ai fait des miracles avec le soutien du Saint-Esprit ». Non, non, c'est pas comme ça qu'ils disaient. Ils avaient l'humilité de dire
le Saint-Esprit a fait des miracles à travers moi, ce qui est vraiment bien différent. Ce sont les actes du Saint-Esprit par les apôtres et non les actes des apôtres. Et alors je vous propose de garder un verset en tête pour témoigner juste, parce que là on est dans le témoigner avec justesse, et on lit ça dans les actes des apôtres, au chapitre 15 et au verset 12. Toute l'assemblée garda le silence, et l'on écouta Barnabas et Paul, qui racontèrent tous les miracles et les prodiges, et c'est là qu'on voit la différence, que Dieu avait fait par eux au milieu des païens. Donc je ne vous raconte pas des bêtises. Donc alors pour en revenir aux questions de départ, comment un croyant doit-il témoigner? Je crois que vous avez compris qu'il n'y a pas de doctrine particulière, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de technique. Il faut rétablir la vérité. Le témoignage, c'est pas tout ça. Celui qui vous guide, qui vous inspire, qui est la vie, est-ce qu'il n'a pas sacrifié la sienne, sa propre vie, pour que vous ayez tout pleinement en lui? Si on a tout pleinement en lui, qu'est-ce qu'on va chercher d'autre chose pour témoigner? C'est lui qui témoigne à notre place, en nous. Alors n'écoutez plus les religieux avec leur doctrine, qui vous lient et qui vous culpabilisent. Ils préfèrent témoigner pour que leur ministère soit encore plus confirmé à vos yeux. Et je conclurai sur le verset de l'évangile de Jean, au chapitre 15 et au verset 26 et 27, dans la version de la Bible du Sommeur. Quand le défenseur sera venu, donc là, dans la Bible du Sommeur, on emploie le mot défenseur pour dire consolateur, le Saint-Esprit. Quand le défenseur sera venu, celui que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra lui-même témoignage de moi. Et vous, à votre tour, vous serez mes témoins, car depuis le commencement, vous avez été à mes côtés. Mais continuons quand même au chapitre 16, parce que juste après ce chapitre 15, on enchaîne sur le chapitre 16, car Jésus met tout de suite en lumière le plan de tous ces religieux. Tous ces religieux qui vous enseignent le contraire et qui rendent témoignage d'eux-mêmes. Je vous ai dit tout cela pour que vous soyez préservés de toute chute. Car on vous exclura des synagogues, ça veut dire des églises, et même l'heure vient où tous ceux qui vous mettront à mort rendront un culte à Dieu. Ils en arriveront là, parce qu'ils n'ont jamais connu ni mon Père, ni moi. Ça veut dire que si on rend un témoignage qui ne rend pas le témoignage du Saint-Esprit, mais on rend son propre témoignage, on montre par là, au fait qu'on n'a jamais connu ni le Père, ni le Saint-Esprit. C'est ce que ça veut dire. Voilà. J'en ai fini. Bonne soirée.